Situé à l'est de la chaîne himalayenne, le Bhoutan est un petit pays enclavé entre l'Inde et le Tibet. La majeure partie de la population est constituée de pratiquants bouddhistes du Vajrayana. La légende raconte qu'au 8e siècle, Guru Rinpoché, le second Bouddha, prit la forme du courroucé Dorje Drolo afin de dompter les esprits locaux malfaisants. C'est ainsi que le bouddhisme fut instauré au Bhoutan. Le Bhoutan est un pays pacifique qui a, dès 1972, remplacé l'indice du produit intérieur brut, le PIB traditionnel de la culture économique mondiale, par le bonheur national brut. Celui-ci prend en compte le niveau de vie de la population en intégrant un indice de bien-être fondé sur la dimension holistique de l'être humain. Le premier ministre du Bhoutan, Jigme Thinley, a déclaré « À une époque de dévastation environnementale et de destruction culturelle globale, à un moment de faillite montante et d'effondrement de notre ordre économique mondial, le monde a désespérément besoin d'une alternative à l'obsession matérialiste. » On trouve de nombreux lieux sacrés au Bhoutan, comme par exemple ici le temple de Paro Taksang, ou Nid du Tigre, niché dans la roche à plus de 3000 mètres d'altitude. Guru Rinpoché rejoignit ce lieu sur le dos d'une tigresse. Il y composa le sadhana du Mahamudra et y fit plusieurs retraites. Depuis Guru Rinpoché, la tradition du bouddhisme s'est transmise au Bhoutan de génération en génération par la bienveillance et la générosité de nombreux maîtres spirituels, tels que Dudjom Rinpoché ou Digo Khyentse Rinpoché, qui ont œuvré à la préservation du bouddhisme tibétain avec la motivation d'amener le bien pour tous les êtres. Parmi tous ces maîtres spirituels, on trouve son éminence Dzogchen Poloken Rinpoché, un maître tibétain de la région du Kham, situé à l'est du Tibet. Poloken Rinpoché a été reconnu comme une émanation de Vimalamitra, un très grand maître indien du 8e siècle qui œuvra avec Padmasambhara et Vairochana pour la diffusion des enseignements Dzogchen au Tibet. Lorsque les Chinois ont envahi le pays, Poloken Rinpoché s'est échappé et a trouvé asile en Inde. Par la suite, il a été invité au Bhoutan par certains de ses étudiants. Le roi du Bhoutan, ayant reconnu ses qualités, lui a donné l'asile et un lieu pour pratiquer. Avec son immense clairvoyance, Poloken Rinpoché prophétisa que le Bhoutan allait être un endroit très important pour la préservation des enseignements bouddhistes. Dans le passé, les enseignements bouddhistes sont apparus en Inde, mais ils ont ensuite en grande partie disparu. Les enseignements étaient également présents au Tibet, mais ils ont beaucoup souffert de l'occupation chinoise. Au Népal, la situation est également très instable politiquement. Par conséquent, en raison de sa situation politique pacifique et en raison de la grande dévotion au bouddhisme du roi et du peuple, le Bhoutan était un endroit qui allait avoir une importance cruciale dans la préservation des enseignements bouddhistes. Poloken Rinpoché prophétisa que la construction d'un Dudul Stupa, ou stupa pour dompter les démons, dans la région du sud de la terre médicinale du Bhoutan nommée Gelepu, entraînerait la longue subsistance du précieux renseignement du Bouddha, source de tout bonheur, ainsi que des maîtres qui le détiennent. Cela permettrait spécialement d'accroître le bonheur et le bien-être dans ce monde. Lama Tsewang Dorje est né en 1956 au Bhoutan. Dès son plus jeune âge, il consacre sa vie au bouddhisme et à la pratique de la compassion à l'égard de tous les êtres. Il reçoit des plus grands maîtres les transmissions des enseignements et initiations des différentes écoles du bouddhisme tibétain, notamment de ses maîtres racines, Dilgo Khyentse Rinpoché, Dodrupchen Rinpoché, Penor Rinpoché,
Gangten Tulku Rinpoché et Poloken Rinpoché. En accord avec la prophétie, Lama Tsewang Dorje, un des disciples de Poloken Rinpoché, pensa à la grande perte qui serait occasionnée si le sens de ses prédictions disparaissait. Animé d'un profond respect pour son maître, Racine, et ses prédictions, il généra l'intention déterminée d'être bénéfique aux enseignements et aux êtres sensibles en s'engageant dans la concrétisation de ce projet. Par la suite, d'autres grands maîtres, dont son éminence Gangten Rinpoché, lui ont apporté leur soutien. Le ministère de la Culture et des Affaires religieuses du Bhoutan, ayant reconnu l'importance de la prophétie de son éminence Poloken Rinpoché, a offert le terrain de Gelepu et a officiellement approuvé la construction du stupa pour la paix, dans un communiqué datant du 16 décembre 2009. Dans le but de soutenir le projet, ce même ministère en a coordonné une supervision, établi un budget et planifié la réalisation du projet en 5 étapes. La première, étant la plus importante, consiste à la construction du stupa lui-même, avec un temple à l'intérieur. Conscient de l'impermanence de tous les phénomènes, Lama Tsewang a vendu tous ses biens personnels, notamment ses terres, afin d'initier la construction du stupa. En accord avec son éminence Gangten Rinpoché, Lama Tsewang est venu en Europe en 1998 dans le centre de Yeshe Korlo, afin d'enseigner le Dharma. Il y est resté durant 13 ans. Depuis 2011, toujours avec l'appui de son éminence Gangten Rinpoché, Lama Tsewang est retourné vivre dans une simple maison en paille, sur le site de construction du stupa, pour s'engager pleinement dans sa réalisation. 미세제 라삼로 땅 요래 나랑 속이 애기는 개원이 손대 치와 되게 요래 치와 예배가서 다당하는 소 예배가 개와 가래 좀나야 소세게 라파 소세게 라온 예배가 개와 좀더 약속 빌라된 이 디기전도 삼로 망보치 땅에 이 담모진 게 시대다 템바다 템체기 된도 이 최진 레버시기 온된 तातो तीन चीजें जो पशु तो ये है पशु पिकअप तो ताता नारायण तेता दी चीजें की ताबू दी ताते का चीजें के यो ताता ये कामो तेबो सी जब हुआ ये ना कामो चला ये तो कामो जो भी तो कामो ताते कोगी मिंदो तेता तो तीते तब से तीजे तब से मिता को ये माने तो हमारा तो लगा तो ये नहीं चिवा था केबी थामा तीबा तेबो तेते यो तीबी पुंते ताते ये चीजें 보통네 나타나는 게 최근 대표가 되고 나라 대표가 기타 대표가 되는 거로 되게 이음에게 침직 한과적인 거가 되기요. 가래되는 그 공감을 나는 게 최근적 방법이고 최근적 마땅한 인기 다 관점만 땅바인 마음발라 말라 되는 거라긴 템바다 침 바야 요마를 뒤인디다 말라티니 템바 옐라콘데 다다 템바게 템직이 옐라콘데 다다니 나랑이 예바가래 예바디 대다 탐치 치팅이 도나 땅기요. 이인데 다 나랑이 끝나 나랑이 다 사연이다 나랑이 주연이다 가래 연내 예바디 대다 탐칭이 성내 그래서 한번 치팅이 도나 땅기요. 알아 뭐니 셈바나 생각을 했더니 펜당 저거만 제 방향요 말에 메나야 나랑 펜디기 이 예바디 대다 탐칭이 치팅이 도나 담보팅이 셈쟁이 도나 셈바다 셈쟁이 도나 삼모상 니바지 담보팅 시디기 도나 삼모상 나로 삼모상 가래 연내 예바디다 시디기 도나 땅요래 당이 땅요 바디기 되고지다 시딘제 건 되네 말 고순 다다버터 디갈레 피오데 이인데 담나 시딘기 도나 마라 찍지마도 고사 피양하다로 시키고 말에 시딘기 말에 칼레치 신기 요데 앞으로 소이나야 소세기 미타과 삼로타 소세기 등 알아서도 빼는 알아서 지티 담보등기 텔당 원치 아리 미치라 예바이나야 되나 치위값도네 알아서도 푸르주 가야 요 말에 때때는 알아서 갑자기 큐바사는 푸르주 요 말에 다 치위값도네 가래도 그랬더니 소세기 레당 제볼라테네 도고래 다당 알아서 레 딱바이나 레 딱콜라테네 예포선도 동일라 동인용으로 되니 대부 개와 딱바이나 개와라테네 말아서 대부 토르 좀 도야요 그게 인자 다소다 소이나야
소소기 미탁과 탐로탄에 나라 소기다 대담문의 미치지다 tembo다 템지기다 최지전하다 간주 지조 간주시 또다 그다 소유내야 되라 로포지 톱니 잡고 Conçu pour durer au moins 1000 ans, ce stupa contribuera à œuvrer pour le bonheur des générations futures et à la paix dans le monde. Un stupa représente la sagesse et la compassion de l'esprit du Bouddha. La construction d'un tel stupa apporte autant de bienfaits que de faire des offrandes au corps, parole et esprit du Bouddha et sont incommensurables. Ce Dudul Stupa pacifiera les conflits, les discordes et les obstacles. Il accomplira les souhaits dans cette vie et la prochaine, apportant ainsi la paix et le bonheur. C'est un support traditionnel et parfait pour la pratique spirituelle qui apporte de nombreux bienfaits aux êtres qui le voient, qui en entendent parler ou qui participent à sa construction. Ce stupa sera rempli de mantras, de reliques extraordinaires et de nombreuses substances précieuses et sacrées, de nombreuses variétés très particulières et précieuses de plantes, de fleurs, ainsi que de l'eau et de la terre recueillies à travers le monde entier. Ceci est le collège d'études philosophiques bouddhiques. Au travers d'une sagesse fondée sur la connaissance de l'esprit et de son fonctionnement, le bouddhisme véhicule des valeurs de tolérance, d'ouverture et de compassion. L'éducation des enfants en sera largement inspirée pour un apprentissage qui respecte les fondements culturels du Bhoutan sans négliger la réussite académique. L'école permettra d'accueillir 215 élèves et professeurs avec un internat pour les enfants ainsi que des logements pour les enseignants. Elle donnera accès au niveau d'études primaires, secondaires et supérieures. Un enseignement complet classique et moderne y sera dispensé. Cette école offrira une scolarité gratuite aux enfants démunis, issus de familles pauvres et vivant dans les zones reculées du Bhoutan. Le stupa principal, qui libère par la vue, mesurant 43 mètres de haut et 21 mètres de large, est le cœur même du projet. Il contiendra un temple de 4 étages, pouvant accueillir plus de 400 personnes et dans lequel s'effectueront des pratiques et des rituels quotidiens pour la paix dans le monde. De plus, 8 stupas marquant les étapes principales de la vie du Bouddha, de 8 mètres de haut, seront érigés sur le même site. Enfin, sur le mur d'enceinte seront disposés 108 stupas, d'une hauteur de 1,50 m. Les habitants de la région où s'élève un stupa ressentent son action positive, source de paix et de bonheur. Vous voyez ici une maison pour personnes âgées, de milieux défavorisés qui accueillera plus d'une centaine de résidents de tous horizons qui pourront œuvrer à la paix dans le monde par leur méditation et leurs prières. Les frais d'hébergement seront pris en charge par l'association. Un centre de retraite sera construit à 500 mètres au-dessus du site principal, pour des retraites de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Il sera accessible aux étudiants ayant fini le cursus scolaire et aux personnes extérieures qui souhaitent approfondir leur connaissance du bouddhisme et œuvrer ainsi pour la paix dans le monde. Tout au long du processus de la construction du stupa, Lama Tsewang a veillé à faire les rituels de pacification du lieu afin de dissiper les obstacles. Plusieurs semaines de pratiques et de rituels ont déjà pris place sur le lieu du projet, rassemblant ainsi de nombreuses personnes de la région et d'ailleurs. Début 2015, Namkha Rinpoché, maître Nyingmapa et guide spirituel de la communauté Rigzin, ainsi que de nombreux moines et laïcs de la région, ont participé à un Drupche de Dorje Drolo. En février 2015, Gangten Tulku Rinpoché, reconnu comme la réincarnation de Pema Lingpa, ainsi que 70 moines du monastère de Gangten, se sont réunis dans le hall intérieur du stupa pour pratiquer un Drupche de Vajrakilaya durant 9 jours. Le jour de l'initiation, plus de 1000 personnes étaient présentes à l'intérieur du stupa et 500 personnes à l'extérieur.
« 70 moines et plus de 300 personnes ont récité le mantra de Vajrakilaya tous les jours en dédiant les mérites pour la paix dans le monde. Depuis 2009, différents travaux et rituels ont été réalisés. Le 18 décembre 2009 a eu lieu la cérémonie d'ouverture, cérémonie qui consacre le terrain avant le début des travaux. Les 25 et 27 décembre 2009 a eu lieu la cérémonie pour bénir la terre, dissiper les obstacles et satisfaire les nagas. Elle a rassemblé sur le site le préfet, plus de 100 personnes, moines et habitants des environs. Le 5 mars 2011, le site a été béni par Je Khenpo Jigme Choda. Quelques jours plus tard, le ministre du Logement et de la Culture du Bhoutan a posé la première pierre en présence de son éminence, Gangten Rinpoché. Depuis 2011, de nombreux travaux ont été réalisés. Les 3 murs transversaux, ainsi que le mur qui surplombe la rivière afin de protéger des risques d'inondation, la dalle et les 16 piliers de fondation du stupa, ainsi que le rez-de-chaussée, ont été construits. En 2014, le rez-de-chaussée et la dalle du premier étage ont été achevés. Comme vous pouvez le voir ici, le premier étage est maintenant en cours de construction. 이낭 롱덴디 결체부로 통대 내가 고속되네 진짜 솔라 밥전 사기메 괜찮 숨게 든도 켈라 담지 시바인 오 데링 남로 닉동종아 치다 주베 센니쇼다 존인 오진구로 림보치 총가르 뒤친단델 마오 롱덴 주베치도 시딘 솔데 자양도 오진구로 림보치 짠당 시바인 롱닌 링미 포모 용라 리심 대화 중에 레와이 So
Du fait de l'impermanence des phénomènes, nul ne sait combien de temps il lui reste à vivre. Agir ainsi, pour un tel projet, quelle que soit la participation, est bénéfique pour soi-même et pour les autres. Elle ouvre la porte à de grandes bénédictions et permet d'accumuler de grands mérites. Elle apporte des bienfaits immédiats et œuvre pour les générations futures. C'est en voyant l'importance de la prophétie de Poloken Rinpoché que Lama Tsewang a commencé ce projet et est arrivé maintenant au 2e étage. Si des donateurs souhaitent aider ce projet en ce jour 2015, le nom de cette personne sera gravé sur une pierre du stupa. En 2018, l'ensemble de tout le projet devrait être terminé. À la fin de l'année 2018, une cérémonie de Drupchen sera organisée pour une durée de 15 jours dans le stupa lui-même. À ce moment, 5 grands maîtres présideront les rituels dans chacun des 5 temples. 4 dans le stupa et celui du collège monastique. 200 moines au total participeront à cette pratique. Tous les donateurs seront également invités à participer à ce précieux rituel et à faire des prières de dédicace en présence des grands maîtres. Ainsi, Go Rinpoché a prédit qu'il est sans doute que les donateurs d'un projet de cette envergure renaîtront dans les terres pures dans les vies futures. Yeah.